Ça vous arrive aussi de répondre à des questions par d'autres questions? Dans la rue, par exemple. On me demande le chemin du café du Cèdre, je pose une autre question en retour. Bien sûr, vous voyez où c'est la mairie? Et si la réponse est oui, une simple indication suffira. Ben, en face de la mairie. Et si la réponse est la mairie, désolé, je ne connais pas. Mon indication vers le café nécessitera plus de précision. Et c'est normal. J'avais besoin de savoir plus de ce que cette personne connaît avant de lui donner la réponse convenable. Or, de nos jours, on interroge les personnes autour de nous de moins en moins. Besoin d'informations? Votre téléphone en main, vous formulez votre requête et vous commencez à consulter les résultats. Mais la réponse n'est pas toujours si facile à trouver. Les informations dans des pages différentes peuvent être redondantes, soit vous connaissez déjà l'information proposée et vous souhaiteriez approfondir. Mon sujet de thèse vise à rendre les moteurs de recherche plus intelligents, ou disons, plus conscients des connaissances de l'utilisateur, pour enfin personnaliser les résultats. Mais personnaliser les résultats des moteurs de recherche, ça existe déjà, non? C'est vrai. Certains moteurs de recherche personnalisent les résultats, mais selon vos intérêts et pas vos connaissances. En gros, ils tracent votre adresse géographique, votre historique, vos cookies, pour en déduire vos centres d'intérêt. À l'investissement immobilier ou peut-être à de nouvelles baskets. Ce que je propose est bien différent. Je construis en format numérique une représentation de vos connaissances. Lorsque vous naviguez sur le web, le contenu des pages que vous visitez constitue bien votre source d'information. Ou disons, connaissances. Ces informations sont écrites en langage naturel. Je dois alors les traiter pour qu'ils soient compris par les machines. Admettons le texte d'un article, « Café de Cèdre ouvre ses portes à Nice ». J'applique des méthodes de traitement de langage naturel pour extraire les mots et leurs relations. Café de Cèdre, Nice, ouverture, voilà. Texte après texte, ces mots et relations vont constituer votre base de connaissances personnelles, qui sera bien protégée et uniquement sur votre machine. De ce fait, à votre prochaine requête, un filtre va comparer le contenu d'un document à cette représentation. Ce document contient-il des nouvelles informations? Vous les connaissez déjà? Sont-elles adaptées à votre niveau? Les réponses à ces questions permettront de décider si ce document vous sera proposé ou pas. Enfin, pour maintenir cette représentation, il y a toujours des défis, comme la mettre à jour si les informations changent, ou encore quand deux sources différentes donnent des informations qui se contredisent. Comme si le touriste reçoit des indications différentes pour le café. Qui doit-il croire? Rassurez-vous que s'il avait utilisé le bon moteur de recherche, il ne se serait jamais perdu. Merci.